Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule La douleur ou le redoublement. S'il y a une chose qui ne manque pas, qui est omniprésente dans notre monde, c'est bien la douleur. Si en elle-même elle ne représente pas un problème, quand elle devient générale, quand elle vient du plus profond de l'âme, eh bien l'on voit où ça nous mène, à toujours plus de désordre, toujours plus de haine. S'il est vrai que l'univers est multidimensionnel, s'il est vrai que l'univers est itératif, qu'il est fractal, qu'il est exponentiel, alors chaque chose que l'on entretient croît avec le temps, se multiplie jusqu'à son point de rupture, puis implose, se divise en panoplie de petits qui essaiment. Puisque la vie est un champ, on ne peut récolter que ce que l'on sème. Si l'on sème la paix, on récolte la paix. Si l'on sème la douleur, on récolte la douleur. Et si on sème l'amour, on récolte l'amour. Puisque chaque peuple observe la réalité par le biais de sa culture, et que la culture cultive les biais, chacun se croit maître du champ de l'humanité. Tout le monde veut avoir raison. Du coup, on perd tous la raison. Et quand c'est l'ego qui mène la danse, eh bien c'est la guerre. Pas de chance d'y échapper. Regarde, c'est 6. Espèce d'idiot, c'est 9. Tu appelles qui idiot, je vais te montrer. Du coup, tout le monde est remonté, prêt à se canarder pour des idées, pour des perceptions frivoles et passagères que le vent du temps balayera, désintégrera progressivement au fil du temps. Dans ce désordre d'idées, personne n'a plus les idées claires. Tout le monde croit voir la réalité, mais chacun ne voit que lui-même, le reflet que sa conscience projette. Ça se frappe dessus entre peuples, entre nations, entre villages, entre clans, entre familles et même entre frères d'une même mère. Ça se chamaille, ça se traite de canaille, de couillons, d'andouilles, de fripouilles, mais pourquoi pas de poules mouillées qui manquent de couilles. Ça s'insulte et ça régurgite toute la douleur que l'on a sur le cœur, toute la rage dont la maison s'imprègne, l'eau s'imprègne, le pays s'imprègne. Du coup, on vit dans une cage de rage. On étanche nos soifs avec des breuvages de rage. On s'entretient ou pas avec un voisinage en rage. Du coup, tous s'enflamment en continuation. Puis passe le flambeau aux prochaines générations. Les ancêtres ont dit Dimi pour dire douleur et Dimi pour dire haine, colère. N'est-ce donc pas là ce que l'on vit? N'est-ce donc pas là ce que l'on voit? Mais puisqu'il faut se sentir plus vivant que la vie, puisque l'ego doit exprimer ses envies de puissance, de dominer le vivant, alors on vit dans l'enfer de la vie, prisonnier des cages de nos propres idées, qui pour beaucoup sont depuis longtemps périmées, des rancunes qui viennent d'un autre cycle, d'un autre âge. Observant la nature et ses 1000 couleurs, les ancêtres ont dit Kuba pour dire vie, devenir, Bara pour dire couleur, mais ils ont dit Kubabara pour dire douleur, car lorsqu'on vit dans un monde de gris, lorsqu'on vit dans du ciment, dans un monde de gris, faute de ne voir la vie en couleur, eh bien on voit la vie en douleur. On en voit de toutes les couleurs. On courbe toujours plus les chines devant le système écéphétique qui nous manipule, nous pilote à travers des programmes toujours plus pernicieux. Qu'on se fasse programmer par la culture, par l'environnement de sa communauté, ou tout simplement par des programmes télé, le résultat est le même, plus d'ignorance, plus de manque, plus d'envie, plus de peur pour demain, plus de vie indécise, plus de douleur. Faute de n'avoir pas compris que le comportement est un programme que l'on hérite
ou que l'on écrit, dans nos gènes, dans notre ADN, alors on peine à identifier la source, à comprendre la genèse de notre douleur, qui pour beaucoup remonte très souvent à la lointaine enfance, à l'âge de la programmation. Ce n'est donc pas par hasard que les ancêtres ont dit Utsanga pour dire enfance et qu'ils ont dit Utsangu pour dire amertume, douleur. Les ancêtres ont dit Ufu pour dire douleur et Ufu pour dire restant, reste. Car la douleur, c'est ce qui reste lorsqu'on est victime de nos programmes, lorsque l'humanité a perdu son humanité. Puisqu'ils maîtrisaient les cycles cosmiques, les ancêtres ont dit Ufu pour dire poisson, mais aussi Ufu pour dire douleur, car l'air du poisson, c'est l'air de la douleur qui enseigne l'humilité, qui remet l'humanité sur le chemin de sa spiritualité. L'air qui passe la main au verso, le courant, le vent qui souffle, calme la douleur, l'eau qui lave, purifie, panse les plaies de l'humanité, crée de nouveaux courants de pensée. Si les ancêtres ont dit Ndun pour dire être douloureux, ils ont aussi dit Ndun pour dire sucré, agréable, car en fin de compte, sans la douleur, il n'y a pas de joie. Par quoi pourrait-on la mesurer? Il est donc temps de laisser derrière nous les douleurs du passé qui nous attachent aux énergies d'un cycle dépassé et se lancer à cœur ouvert sur le chemin de notre renaissance, sur le chemin du grand réveil de l'humanité. Le choix nous est donné. La douleur ou le redoublement. Potep, potep, la famille. Potep, potep.